Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Et comme toujours, c'est une joie pour moi de venir devant vous et de faire ces vidéos. Je voudrais vous parler de ce scandale que j'ai vu dans les news comme tout le monde ces derniers 15 jours où la maison de couture de Balenciaga, qui est une maison qui est espagnole, qui était espagnole, créée par ce monsieur qui était couturier, qui s'appelait Cristobal Balenciaga en Espagne, et un monsieur qui avait beaucoup de talent, euh, beaucoup de talent. J'aimais beaucoup leur parfum. Mais il y a 15 jours, il y a eu ce scandale avec des enfants et des photos dans qui étaient très suggestives, très pernicieuses. De prime abord, quand on regarde rapidement, on peut dire que c'est des enfants qui tiennent un nounours, qui font ceci. Mais les détails ont fait que euh, ce n'était pas juste des photos innocentes. Il y a un message derrière tout ça. Et là, nous parlons donc de l'abus de petits-enfants. Et je dois choisir mes mots parce que avec ces plateformes et leurs différentes façons de bloquer et de bannir les gens, ça commence à être difficile. Donc, cette maison a fait des photos avec des enfants, mais qui étaient totalement, qui avaient beaucoup de messages sexuels. Et, en tant que maman, ça ne m'a pas plu. En tant que servante de Dieu, ça ne m'a pas plu. Alors j'ai commencé à écouter, à voir les pasteurs j'écoute d'habitude qui parlaient de cela. Mais nous devons retourner en arrière. J'ai vu quelqu'un qui parle de la maison de Balenciaga. Balenciaga veut dire bal et roi. Euh, Ça m'a étonné. Je me suis dit, ah ah, si toute une famille a comme nom de famille, last name comme on appelle, que Baal est roi, donc ils sont des serviteurs de Baal. Alors nous devons retourner en arrière parce que le Saint-Esprit est en train de me parler de famille. Nous sommes tous nés dans une famille. Nous venons tous d'une famille, un groupe de personnes qui sont nos compagnons de voyage ici sur Terre. Alors, quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Et vous êtes en train d'œuvrer pour la gloire du royaume de Dieu, qui est un royaume vivant et réel, ou bien vous êtes en train d'œuvrer pour le royaume de l'ennemi, qui est vivant aussi, mais qui vous donne la mort. Alors, il faut voir la famille, parce qu'il y a des familles qui sont ici, qui sont pivotales, qui sont importantes pour le royaume de Dieu et d'autres pour le royaume de l'ennemi. Alors, quand vous êtes du côté de Dieu, c'est lui qui veille sur vous, c'est lui qui pourvoit à vos besoins. Et de ce côté aussi, c'est ce système-là qui veille sur vous, qui pourvoit à vos besoins. Donc, il y a des gens, vous vous rencontrez, ce n'est pas par hasard. Il y a une raison pour laquelle vous vous rencontrez. Quelqu'un peut être un professeur. Dans le contexte de Dieu, quelqu'un peut être un professeur, quelqu'un peut être un pasteur qui vous apprend beaucoup, qui vous équipe, qui vous donne et qui quitte votre vie. Moi, j'ai eu plusieurs personnes. Je ne me suis pas faite toute seule. Ce qu'on dit dans le monde, a self-made man, je ne suis pas une self-made woman. Beaucoup de gens ont contribué, ont mis une brique à l'édifice que je suis. Et tout le monde a ça. Vous devez vous asseoir et analyser et voir qui vous a aidé, qui vous a bâti, qui a dit un mot, un sermon qui vous a relevé, qui vous a donné le courage et la persévérance. La dernière personne qui est venue dans ma vie, c'était Dr. Joseph Erika Shepherd. C'est Dr. Erika Joseph Shepherd. C'était une pasteur, une dame qui est morte le 29 août 2022 ici cette année. Elle vivait en Georgie, à Dalton, Georgia. Elle était un professeur. Cette année, elle m'a beaucoup appris. Son église était sur l'internet, donc tous les matins à 9 heures chez moi, parce qu'on a 3 heures de différence, je l'écoutais et on avait un culte tous les matins. Et pour moi, elle m'a édifiée, elle a contribué a emmené beaucoup de briques dans ma vie. Et
Depuis qu'elle est partie, je ne suis pas encore stable. J'ai fait la paix avec le Saint-Esprit. Elle est partie, c'était son enfant. Et je sais où est-ce qu'elle est partie. Elle est sa servante. Elle est partie là où rejoindre le Dieu qu'elle a servi. Mais elle a laissé un grand vide derrière. Vraiment, je suis en train de travailler pour me remettre en place. Euh, Ça, c'est ce que cette dame a fait pour moi. Alors, nous avons donc des gens qui viennent dans vos vies pour le meilleur, pour vous édifier, ou pour le pire, vous ramener en bas. Il faut examiner comment sont les gens autour de vous. Et donc, je vois dans les news, en regardant cette histoire avec la maison de Balenciaga, en entendant les commentaires, en entendant ceci, l'acte de violenter les enfants, les tout petits, de briser leur innocence, est un acte très sérieux, un acte très mauvais. Mauvais alors jusqu'à la racine. Nous sommes tous ici sur Terre parce que un homme et une femme se sont accouplés et c'est comme ça que nous sommes nés. Certains d'entre nous, excusez-moi, le climat est assez bizarre ces jours-ci. Certains d'entre nous, c'était un mari et une femme, légalement devant Dieu, et d'autres, c'était une aventure. Mais qu'à cela ne tienne, un enfant est né. Cet enfant-là vient directement de Dieu. Il est tout petit, il est innocent et il est à nouveau venu. Alors, allez violenter un enfant pareil, vous volez son innocence, vous brisez son innocence. Et il y a un transfert qui se passe. Vous lui donnez le mal et vous prenez son innocence. Et alors, ce genre d'enfant, j'ai eu à prier, à parler, à échanger avec beaucoup de personnes qui ont été abusées quand ils étaient enfants. Ça abîme, ça brise l'innocence. Ça prend beaucoup de temps pour réparer. Comme pour toute chose, c'est très facile d'abîmer, mais ça prend beaucoup de temps pour réparer. Et voilà ce qui se passe là. Et alors, dans la Bible, on nous dit que, dans Genèse 6, que Dieu avait envoyé des anges, ses fils, qui sont venus ici sur terre et qui ont trouvé que les filles des hommes étaient belles et ils ont laissé tomber leur mission pour aller vers les filles des hommes et ils ont créé des enfants avec elles. Des géants d'autrefois. Toutes les mythologies nous parlent de créatures hybrides, des cyclopes avec un seul œil, d'autres qui avaient des formes vraiment bizarres, qui faisaient peur, et d'autres qui étaient vraiment grandes. Quand je dis géant, je ne ris pas, je parle de personnes très grandes de taille. Alors, nous avons, ça c'est dans la Bible, dans Genèse 6, vous pourrez lire cela. Mais nous avons le livre d'Enoch, nous avons le livre de Jubilé, nous avons le livre de Jachère. Je crois que Jubilé s'appelle le livre des justes. Il y a plusieurs livres, 45 livres, plus ou moins, qui ont été enlevés de la Bible au concile de Nicée par l'Église catholique. Ils nous ont laissé dans la Bible protestante, on a 66 livres, et ils ont enlevé les autres, 45 livres. Mais dans ces 45 livres-là, nous avons des éléments, nous avons des indices qui nous montrent de qui étaient ces géants et qu'est-ce qu'ils ont fait et qui sont leurs enfants aujourd'hui. Leur lignée sanguine est ici sur Terre. Ils sont ici sur Terre avec nous. Donc, ils ont établi beaucoup de choses. Ils ont appris aux femmes. Enoch nous donne les noms et le travail qu'ils ont fait. Ils ont appris aux femmes comment faire l'avortement avec des plantes. Comment faire comment on appelle ça? Des rituels et maudire quelqu'un avec des plantes. Ce qu'on appelle spell en anglais. Comment forger des armes. Ils ont appris comment prendre les minerais dans la terre, les raffiner et en faire des choses. Ils ont appris comment faire le maquillage. Ils ont appris beaucoup de choses pour pervertir. Ce n'était pas des choses pour édifier dans le bon sens, mais c'était pour pervertir. Alors tout cela existe encore aujourd'hui. C'est ça la religion des géants. C'était une religion où ils ont voulu voler la gloire au Très-Haut, et voilà ce qu'ils ont fait. Alors, il fallait maintenant à un moment violenter un enfant, un innocent. Il fallait le violenter pour qu'il soit une porte pour ce système-là, mais au travers de l'enfant, vous pouvez entrer et aller dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités, dans d'autres plaines de conscience. Voilà ce qu'ils ont établi. Et sur tous les continents du monde,
Ces systèmes-là sont faits. Il faut juste s'asseoir et observer comment les gens font les choses et vous allez voir le même principe, le même idéal, les mêmes actions et les mêmes conséquences sur tous les continents du monde. Aucun continent n'a échappé à cela. Donc c'est une réalité. Le mal nous est venu de ces créatures, ces géants d'autrefois. Alors, violer un enfant, faire du mal à un enfant, vous donne une force, une rejuvénation. Vous prenez la vie de cet enfant et elle devient la vôtre. Alors vous le brisez, l'enfant est brisé, il est fragmenté, et vous recevez de la force, vous recevez de l'élévation. J'ai entendu de personnes parler que même les rides partent, votre peau devient plus belle, vous avez plus de vitalité, vous avez plus d'énergie, que ça vous donne de l'argent, que ça vous rapporte quelque chose. Faire du mal à un enfant dans ce sens-là vous rapporte des choses. Voilà la réalité, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas prétendre que parce qu'on est intellectuel, parce qu'on est moderne dans ces temps de iPhone, que ce mal-là n'existe pas. Le mal existe, il est réel. Il est réel. Et donc, nous devons protéger nos enfants. Nous devons veiller sur nos enfants. S'ils vont dans un centre pour enfants, une garderie, il faut les regarder, il faut les examiner, il faut leur parler, regarder leur comportement. Parce que les enfants communiquent de plusieurs manières. Ils ne peuvent pas tout dire par la bouche, mais le comportement, les manières vont vous donner des indices à savoir ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Voilà où est-ce que nous en sommes. C'est une réalité. Et alors maintenant, il y avait un autre groupe qui avait besoin de consommer euh, des êtres humains. Et c'était un rituel, c'était une cérémonie faite. C'était la viande pour Baal. C'est de là que nous avons le mot canis, viande pour Baal, cannibale. Et il fallait consommer la chair humaine. Et voilà où est-ce que nous en sommes. Donc préparons-nous, regardons dans les films d'Hollywood. Il y a beaucoup de euh, comment on dit ça en français? Innuendo en anglais. On ne vous dit pas, mais c'est là. On vous introduit, on nous habitue, on nous représente un nouveau visage, le cannibalisme. Et cette fois-ci, on nous parle que c'est beau, c'est sexy. Il y a un film, je n'ai pas voulu le voir, mais il est au cinéma là maintenant, avec l'acteur Timothée Chalamet. Le titre c'est Bones and All. C'est un couple, ils sont jeunes, il est caucasien, elle est noire, et ils sont des cannibales. Et ils vont à travers le pays en voiture. Ils mangent, ils consomment. Et le titre c'est Bones and All, les ossements et tout. Donc ils brisent les ossements avec les dents. J'ai vu l'extrait au cinéma, les previews avant le grand film, et je secouais seulement la tête. Je me suis dit, comme cela l'était à l'époque de Noé, voilà où est-ce que nous en sommes. Donc, préparons-nous, protégeons les enfants, protégeons les tout petits. Il y a un esprit qui a besoin de briser l'innocence, de faire du mal aux petits. Il y a un esprit qui a besoin de nous voir consommer la chair humaine. Alors faisons attention même à certains restaurants, parce que vous pouvez aller dans un établissement, vous vous dites, je mange, mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger exactement? Voilà où est-ce que nous en sommes. Il faut faire attention. La fin des temps est proche, le Fils de l'homme revient, ce n'est pas de la blague, il revient vraiment. Et vous devez savoir qui est-ce que vous servez, qui est votre maître, qui est votre Dieu. Et on ne peut plus faire les choses au hasard. On ne peut plus. On ne peut plus. Nous sommes à la fin des temps. Nous devons être des chrétiens responsables, des chrétiens avec une raison pourquoi je suis chrétien. Voilà où est-ce que nous en sommes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Protégeons nos enfants et faites attention à ce que vous mangez. Parce que ça vous ouvre la tête, ça vous donne des, euh, des forces quand vous consommez la chair humaine. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.